J'ai assisté à la fête de révélation du sexe du bébé de ma sœur. Elle m'a tendu l'échographie avec fierté. N'est-elle pas belle? Je suis radiologue. J'ai regardé l'image et mon sang s'est glacé. J'ai pris son mari à part. Il faut qu'on parle. Maintenant, ce n'était pas un bébé. J'ai assisté à la gender reveal party de ma sœur. Elle m'a tendu l'échographie avec fierté. N'est-elle pas magnifique? Je suis radiologue. J'ai regardé l'image et mon sang s'est glacé. J'ai pris son mari à part. Il faut qu'on parle, maintenant. Ce n'était pas un bébé. Ma sœur Emma m'a tendu l'image de l'échographie à 14h47, un samedi après-midi. Son visage rayonnait de cette joie particulière, celle que seules les futures mères semblent irradier, et elle a prononcé les mots qui allaient tout changer. N'est-elle pas magnifique? Je suis radiologue. J'ai 17 ans de formation et de pratique, je suis certifié en imagerie diagnostique, et j'ai effectué un fellowship en radiologie obstétrique et gynécologique. J'ai examiné plus de 12 000 échographies au cours de ma carrière. Je peux les lire comme la plupart des gens lisent les panneaux de signalisation, automatiquement, sans réfléchir, le traitement de l'information se faisant avant même que mon esprit conscient ne s'engage. Et ce que j'ai vu sur cette impression glacée m'a glacé le sang. La forme était fausse. Le positionnement n'avait aucun sens. La densité était complètement anormale. Ce qu'Emma prenait pour le profil de son bébé, cette douce courbe du front et du nez qu'elle avait probablement tracée du doigt 100 fois, n'était pas du tout un profil. C'était tout autre chose, quelque chose de solide là où rien de solide ne devrait être. Mais j'ai gardé un visage totalement impassible. 15 ans à annoncer de mauvaises nouvelles aux patients m'avaient enseigné cette compétence. On apprend à contrôler ses micro-expressions, à cacher l'horreur qui veut s'insinuer sur nos traits, parce qu'un mauvais regard au mauvais moment peut détruire quelqu'un. Où as-tu fait faire ça? Rayonna-t-elle, inconsciente du tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. C'est ce nouvel endroit dans le centre commercial. Bundle of Joy Imaging. Ils font les images en 3D et les vidéos souvenirs, avec les petits ours en peluche qui enregistrent les battements de cœur. C'est tellement plus agréable que le cabinet du docteur Patterson. Les chambres sont toutes décorées comme des crèches et ils vous offrent du champagne après. Enfin, du cidre pétillant pour moi, évidemment. Pas un hôpital, pas le cabinet de son obstétricien. Une boutique de centre commercial, tenue par des gens qui avaient probablement suivi un cours certifiant de 6 semaines, et qui avaient acheté un appareil à ultrasons d'occasion sur eBay. J'ai souri, je lui ai dit que la photo était ravissante, et je me suis excusé pour aller aux toilettes. Au lieu de cela, j'ai trouvé son mari, Greg, dans la cuisine, en train de boire une bière en douce avant le grand éclatement du ballon. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Maintenant? Il a ri. Ce rire facile de Greg qui charmait généralement tout le monde. Quoi? Tu vas encore me faire la leçon sur le régime d'Emma? Je sais, je sais. Elle a mangé des sushis la semaine dernière. Un seul California Roll ne va pas. Ce n'est pas un bébé sur cette échographie. La bouteille de bière s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Son visage a fait cette chose que font les visages quand le cerveau reçoit une information qu'il ne peut pas traiter. Un vide momentané, comme un écran bleu d'ordinateur. Quoi? J'ai saisi son bras et l'ai tiré dans la buanderie. J'ai fermé la porte. Les sons étouffés de 50 invités excités filtraient à travers les murs. Mais ici, c'était assez calme pour détruire un monde. La masse sur cette image est solide, dis-je, gardant ma voix basse et posée, même si mon cœur battait la chamade. Les bébés ne sont pas solides. Ils sont principalement constitués de fluides, de liquide amniotique, d'organes en développement, d'espaces vides. Ce qu'il y a sur ce scan est dense, uniforme, incorrect. C'est dans la mauvaise position, mauvaise forme, mauvaise densité, tout est faux. Greg s'est appuyé contre la machine à laver comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Toute la couleur avait quitté son visage. Mais elle l'a senti donner des coups. Elle le sent bouger depuis des semaines. Les grosses masses peuvent provoquer des sensations de mouvement. Des changements de pression contre les organes, des déplacements intestinaux. Cela ressemble à des coups de pied pour quelqu'un qui n'a jamais été enceinte auparavant, mais ce n'en est pas. C'est la masse qui change de position. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas exactement. Ça pourrait être un fibrome. Ça pourrait être un kyste dermoïde. Ça pourrait être.
Je ne pouvais pas dire le mot. Pas encore. Pas tant que nous ne savions pas. Je dis qu'Emma a besoin d'un véritable scanner de diagnostic, dans un véritable hôpital, avec un véritable équipement utilisé par de vrais professionnels de la santé, ce soir. Pas demain. Ce soir. Les yeux de Greg se sont tournés vers la porte. À travers elle, nous pouvions entendre Emma rire de quelque chose, sa voix brillante et heureuse. Elle va être dévastée. Elle planifie ça depuis des mois. La chambre du bébé est déjà peinte. Elle va être en vie, ai-je dit. C'est ce qui compte. Quoi qu'il y ait là-dedans, ça doit sortir, et plus tôt nous saurons à quoi nous avons affaire, meilleures seront ses chances. Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information. Greg était un homme bon, un entrepreneur qui construisait des maisons, pragmatique et orienté vers les solutions. Je l'ai vu passer du choc au mode planification. Comment fait-on ça? Elle n'acceptera jamais de quitter sa propre fête. On trouvera une solution. Mais d'abord, nous devons la laisser avoir la révélation. Elle mérite ce moment. Même si. Je ne pouvais pas finir la phrase. Même si c'est le dernier moment heureux qu'elle aura pour un certain temps, a-t-il fini pour moi. Nous sommes retournés à la fête. L'arrière-cour de la maison de banlieue d'Emma et Greg avait été transformée en un pays des merveilles roses et bleues. Des serpentins pendaient de chaque surface. Une table gémissait sous le poids des cupcakes décorés de points d'interrogation, des petits fours, et d'un gâteau en forme de grenouillère. Un ballon noir géant flottait au centre de la cour, gonflé d'hélium et de secrets, attendant d'exploser en confetti rose ou bleu. 50 personnes déambulaient avec des verres de prosecco et de l'excitation. Nos parents étaient là. Maman pleurait déjà. Papa faisait semblant de ne pas être ému. Les amis d'université d'Emma, ses collègues de travail, les voisins, tout le vaste réseau de personnes qui l'aimaient et s'étaient rassemblés pour célébrer ce nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qui n'existait pas. La meilleure amie d'Emma, Courtney, après 3 verres de vin, m'a saisi le bras alors que je passais. C'est incroyable, non? Je savais que ça allait être une fille. J'ai dit à Emma, vu la façon dont elle portait le bébé, bas et rond, c'est un ventre de fille classique. Je voulais hurler. Je voulais la saisir par les épaules, la secouer et dire, ce n'est pas un ventre de grossesse. C'est une tumeur. Arrête de parler de quelque chose que tu ne comprends pas. Au lieu de cela, j'ai souri. Les décorations sont magnifiques, n'est-ce pas? J'ai aidé à tout choisir. Le thème est les sucres et épices, parce que les filles sont faites de sucre, d'épices et de toutes choses gentilles, tu sais? Bien qu'honnêtement, Emma a été un peu un cauchemar ces dernières semaines. Les hormones, je suppose. Ou la masse pressant sur ses organes, causant des troubles de l'humeur, de la fatigue et tous les symptômes qu'elle avait attribués à la grossesse. Emma est apparue à mon coude, vibrant pratiquement d'excitation. C'est l'heure. Tout le monde est là. Prépare ton téléphone pour les photos. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appareil photo, et essayé d'empêcher mes mains de trembler. Greg a croisé mon regard à travers la cour. Il ressemblait à un homme marchant vers sa propre exécution, essayant de sourire à travers la terreur. Emma et Greg ont pris place devant le ballon. Elle portait une robe d'été blanche avec des fleurs roses et bleues. Neutre jusqu'à ce qu'on sache, avait-elle dit en l'achetant. Il portait une chemise bleue qu'elle avait choisie pour lui. Ils avaient l'air parfaits, heureux, amoureux. Tout était un mensonge. Emma a levé l'épingle surdimensionnée, se tournant pour faire face à ses invités. D'accord, tout le monde, prêt à découvrir si nous allons avoir une petite princesse ou un petit prince? 3, a crié la foule. Je devrais arrêter ça. 2. Je devrais dire quelque chose. 1. Que Dieu me pardonne. Le ballon a éclaté. Des confettis roses ont explosé partout. Il pleuvait comme de la neige, s'accrochant aux cheveux et se posant sur les épaules, dérivant vers l'herbe en douce spirale. Tout le monde a crié, applaudi et acclamé. Emma a éclaté en sanglots. Des larmes de joie. Des larmes magnifiques, dévastatrices, déchirantes. Elle a jeté ses bras autour de Greg et s'est accrochée à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde devenu doux et merveilleux. Une fille, sanglotait-elle. Nous allons avoir une fille. J'ai regardé les confettis roses se poser sur l'herbe et j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. 2 heures plus tard, j'ai présenté mes excuses. Urgence familiale à l'hôpital. Ironique,
Étant donné que la véritable urgence se tenait à 3 mètres de là, étreignant sa mère et parlant des choix de couleurs pour la chambre du bébé. J'ai besoin que Greg me conduise, ai-je dit en levant mon verre de vin. J'ai trop bu pour conduire moi-même. Emma a fait la moue, celle qu'elle me faisait depuis que nous étions enfants quand j'avais quelque chose qu'elle voulait. Tu pars déjà? Mais nous n'avons même pas coupé le gâteau. Je sais. Je suis désolé. Je t'appelle demain. Promis? Elle m'a serré dans ses bras. Son ventre pressé contre moi. Pas un ventre de femme enceinte, je le savais maintenant. Juste le gonflement de quelque chose de terrible grandissant en elle. Merci d'être venu. Je sais que tu es occupé. Ça signifie tellement que tu aies été là. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Le mensonge avait un goût de cendre. Greg nous a conduits directement à l'hôpital Merci Général, en silence. J'avais appelé à l'avance, parlé au docteur Rachel Chen, chef de l'imagerie obstétrique, collègue et ami depuis 12 ans. J'avais tout expliqué en termes cliniques rapides pendant qu'Emma nous faisait signe au revoir depuis le porche. Amène-la directement en radiologie, avait dit Rachel. J'aurai une équipe prête. Nous ferons un bilan diagnostic complet. Si c'est ce que tu penses, nous aurons la chirurgie en attente. Emma a envoyé des SMS pendant le trajet. Est-ce que tout va bien? Vous aviez tous les deux l'air si sérieux quand vous êtes partis. Les mains de Greg se sont resserrées sur le volant. Qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui qu'on passe prendre des médicaments pour moi. Dis-lui qu'il y a eu une confusion à la pharmacie. Dis-lui n'importe quoi qui nous fait gagner 20 minutes. Il a tapé d'une main. Tout va bien. Sarah avait juste besoin de récupérer quelque chose à l'hôpital. De retour bientôt. Je t'aime. 3 points sont apparus pendant qu'Emma tapait sa réponse. Puis, d'accord, n'oublie pas que nous avons un brunch avec ta mère demain. Je t'aime aussi. La normalité de la situation était dévastatrice. Ils ont pris Emma en charge moins de 20 minutes après notre arrivée. J'avais appelé le téléphone de Greg alors que nous entrions sur le parking. Je lui ai dit de l'amener aux urgences. J'ai dit que je les retrouverais là-bas. Emma est arrivée l'air confus et inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Sarah, est-ce que tu vas bien? Greg a dit que tu avais des douleurs thoraciques. Je n'avais pas dit ça. Greg avait paniqué et inventé quelque chose. Je vais bien, ai-je dit, mais nous devons parler. Pouvons-nous aller quelque part en privé? Le docteur Chen attendait dans une salle de consultation, accompagné du docteur Marcus Webb, un oncologue gynécologique que je lui avais demandé d'appeler. Sa présence était une précaution. J'espérais que nous n'aurions pas besoin de lui, mais je voulais que toutes les possibilités soient couvertes. La confusion d'Emma s'est transformée en peur lorsqu'elle a vu les professionnels médicaux réunis. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il des médecins ici? Emma, ai-je dit en lui prenant les mains. Elles étaient froides, tremblantes. Quelque chose ne va pas. J'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu les laisses faire une échographie. Une vraie échographie avec un équipement approprié. Mais j'ai déjà. L'endroit où tu es allé n'est pas un établissement médical. Ils n'ont pas de licence. Ils n'ont pas de véritable formation. Et l'image qu'ils t'ont donnée, ce n'est pas ce que tu penses. Son visage s'est effondré. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il n'y a peut-être pas de bébé, et M. Je veux dire qu'il pourrait y avoir autre chose, et nous devons le savoir avec certitude, tout de suite, pour pouvoir t'aider. Greg pleurait silencieusement, les larmes coulant sur son visage alors qu'il se tenait derrière sa femme, les mains sur ses épaules. Emma m'a regardé, a regardé les médecins, son mari, puis à nouveau moi. Tu penses que je ne suis pas enceinte? Je pense que tu as besoin de le savoir avec certitude. Avec un véritable équipement. S'il te plaît. Elle les a laissés l'emmener. Le docteur Chen a effectué l'examen personnellement. 30 ans d'expérience guidant la sonde sur l'abdomen d'Emma pendant que je regardais depuis l'embrasure de la porte. L'image est apparue sur l'écran. J'ai vu le visage du docteur Chen changer. J'ai vu sa neutralité prudente glisser juste un instant avant qu'elle ne se reprenne. Je l'ai vu s'excuser pour faire entrer le docteur Webb. La masse avait la taille d'un melon cantaloupe. Solide, dense, indubitable, poussant sur son ovaire gauche comme une planète sombre. Pas un bébé, ça n'avait jamais été un bébé. Emma fixait l'écran, cherchant quelque chose qu'elle reconnaissait.
Où est le battement de cœur? Pourquoi je n'entends pas le battement de cœur? Quand je suis allé à Bundle of Joy, ils m'ont laissé entendre le battement de cœur. C'était 142 battements par minute. Le docteur Webb s'est avancé, sa voix douce comme celle de quelqu'un qui a annoncé cette nouvelle 1000 fois. Emma, il n'y a pas de battement de cœur. Ce qu'ils vous ont fait écouter était probablement un enregistrement, ou peut-être le son du flux sanguin à travers une grosse masse vasculaire. Vous n'êtes pas enceinte. Vous avez une grosse tumeur ovarienne qui doit être retirée dès que possible. La main d'Emma est allée vers son ventre, vers ce renflement auquel elle parlait depuis des mois, à qui elle lisait des histoires, pour qui elle jouait de la musique. Mais je l'ai senti bouger. Je l'ai senti donner des coups. C'était la tumeur qui appuyait contre vos organes internes, a expliqué le docteur Webb. En grandissant, elle a déplacé vos intestins, votre vessie. Ce déplacement a créé des sensations qui ressemblaient à des mouvements fœtaux. Je suis tellement désolé. Elle m'a regardé, puis Greg, puis de nouveau l'écran où son bébé aurait dû être, mais n'était pas, tu savais, a-t-elle chuchoté. À la fête, quand tu as regardé la photo, tu savais. J'ai hoché la tête, les larmes brûlant mes yeux. Je soupçonnais. Je n'étais pas certaine jusqu'à maintenant. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé faire la révélation? Laisser tout le monde célébrer. Parce que tu méritais ces dernières heures de bonheur. Et parce que j'avais besoin d'être sûr. Je ne pouvais pas détruire ton monde sur une intuition. J'avais besoin de savoir. Emma a saisi ma main, l'a serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les doigts. Ce n'est pas juste, a-t-elle sangloté. Ce n'est pas juste. J'ai tout fait correctement. J'ai pris les vitamines prénatales. J'ai arrêté de boire du café. J'ai peint la chambre en jaune parce que cet endroit disait que le jaune était bon pour le développement du cerveau. J'ai tout fait correctement et il n'y a pas de bébé. Il n'y a jamais eu de bébé. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. Greg nous tenait toutes les deux. Le docteur Chen a documenté les résultats en silence tandis que le docteur Webb allait programmer la salle d'opération. La chirurgie a été fixée pour le lendemain matin. Ils ont retiré une tumeur de la taille d'un petit melon miel de l'abdomen de ma sœur à 7h34, le dimanche matin. Le docteur Sarah Martinez, oncologue chirurgicale, 18 ans d'expérience, les mains stables comme la pierre, a effectué l'opération pendant que Greg et moi étions assis dans la salle d'attente, essayant de ne pas nous effondrer. Les résultats de la pathologie sont revenus mardi. Bénin, un tératome kystique mature, communément appelé kyste dermoïde, contenant des tissus incluant des cheveux, des dents et de la matière sébacée. Grotesque, mais pas cancéreux, pas mortel. Maintenant qu'il était sorti, Emma se rétablirait complètement. Son ovaire a été sauvé. Sa fertilité a été préservée, mais quelque chose d'autre était parti pour toujours. Et aucune chirurgie ne pouvait le ramener. La première semaine a été la plus dure. Emma ne mangeait pas, ne parlait pas, ne quittait pas son lit sauf pour aller aux toilettes. Greg a pris congé de son travail pour s'occuper d'elle pendant que je me coordonnais avec son équipe médicale. Sa thérapeute, le docteur Amanda Foster, spécialisée dans le deuil périnatal et les traumatismes reproductifs, est venue à la maison 3 fois cette semaine-là. C'est un deuil, m'a-t-elle expliqué dans la cuisine pendant qu'Emma dormait à l'étage. Un chagrin réel et profond. Elle pleure un enfant qui n'a jamais existé mais qui était complètement réel pour elle. Le bébé avait un nom, une chambre, un avenir. Tout cela a disparu maintenant. Est-ce qu'elle ira bien? Éventuellement. Avec du soutien, du temps, et des soins appropriés. Mais ce genre de perte est compliqué parce qu'il n'y a pas de corps à enterrer, pas de funérailles à organiser. Le monde ne reconnaît pas le deuil pour des grossesses qui n'étaient pas des grossesses. Elle aura besoin de gens pour valider ce qu'elle ressent. Je suis resté avec eux pendant 2 semaines, dormant sur le lit de la chambre d'amis, préparant des repas qu'Emma touchait à peine, répondant aux appels téléphoniques de membres de la famille confus qui avaient été à la gender reveal et ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Mais elle était enceinte, répétait ma mère. Nous avons vu l'échographie. Nous avons entendu le cœur. Tu as entendu ce qu'il voulait que tu entendes, maman. Ce n'était pas réel. Comment est-ce possible? Comment un endroit peut-il mentir comme ça? Cette question me hantait. Comment un endroit pouvait-il mentir comme ça? Comment quelqu'un pouvait-il prendre $40 à une mère pleine d'espoir et lui tendre un fantasme déguisé en imagerie médicale? 3 semaines après la chirurgie d'Emma, j'ai décidé de le découvrir.
J'ai commencé par des recherches. Bundle of Joy Imaging fonctionnait depuis 18 mois, installé dans un centre commercial, coincé entre un salon de manucure et un atelier de réparation de téléphone. Leur site web était brillant et professionnel. Imagerie bébé 4D et 5D. Révélation du sexe à partir de $59. Écoutez le cœur de votre bébé et emportez-le dans un ours en peluche. Aucune mention de référence médicale nulle part. Aucun médecin répertorié. Aucune information sur la responsabilité civile. Juste des photos d'archives de femmes enceintes souriantes et des promesses de souvenirs qui durent toute une vie. J'ai appelé le conseil des examinateurs médicaux de l'État de l'Arizona, j'ai parlé à un agent de conformité nommé James Harrison, qui enquêtait sur les pratiques médicales sans licence depuis 15 ans. Nous connaissons ces endroits, a-t-il dit quand j'ai expliqué la situation. Ils apparaissent constamment. Ils s'appellent eux-mêmes l'imagerie de divertissement ou échographie souvenir, ce qui techniquement ne nécessite pas de licence médicale. Mais quand ils commencent à fournir des informations sur la santé fœtale, le sexe, le positionnement, cela bascule dans le diagnostic médical, ce qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire. Pouvez-vous les fermer? Nous avons besoin de plaintes documentées, de preuves qu'ils font des déclarations médicales, de témoignages de personnes qui ont été lésées. Je pouvais fournir tout cela, mais je voulais plus qu'une simple plainte. Je voulais savoir combien d'autres familles Bundle of Joy avaient trompé. Alors, j'ai commencé à creuser. Les réseaux sociaux ont rendu la tâche facile. J'ai trouvé la page Facebook de Bundle of Joy. 4,8 étoiles, des centaines d'avis élogieux. Expérience incroyable, tellement mieux que le cabinet de mon médecin, vaut chaque centime pour voir le visage de mon bébé. Mais enfoui parmi les louanges, il y avait d'autres commentaires, questions, préoccupations. Une femme nommée Melissa Santos, ils m'ont dit que j'attendais un garçon à 16 semaines. Mon médecin dit que c'est définitivement une fille. Maintenant, j'ai une chambre pleine de vêtements bleus. Une femme nommée Patricia Ortiz, ils ont dit que mon bébé se développait parfaitement. Une semaine plus tard, mon obstétricien a dit qu'il avait une grave malformation cardiaque qu'ils auraient dû voir. Un homme nommé David Kim, ma femme y est allée 3 fois. Ils n'ont jamais mentionné quoi que ce soit d'anormal. Elle a perdu le bébé à 24 semaines. L'autopsie a montré des problèmes qui auraient dû être visibles à l'échographie. J'ai envoyé un message à chacun d'entre eux, expliqué qui j'étais, une radiologue, un membre de la famille concernée, quelqu'un qui rassemblait des informations sur des pratiques potentiellement négligentes. J'ai demandé s'ils seraient prêts à partager leurs expériences. 17 personnes ont répondu en une semaine. Les histoires étaient dévastatrices. Amanda Chen, 31 ans, s'était entendu dire qu'elle portait des jumeaux en bonne santé. L'un des jumeaux était en fait un œuf clair, un sac gestationnel vide sans fœtus. Elle ne l'a appris qu'à 20 semaines de grossesse et n'a accouché que d'un seul bébé. Marcus et Lisa Rodriguez s'étaient entendu dire que leur bébé était une fille en bonne santé à 13 semaines. Leur bébé était en fait un garçon avec de graves anomalies chromosomiques. Ils n'ont pas pu se préparer, n'ont pas pu prendre de décisions éclairées concernant leur grossesse. Jennifer Walsh, 28 ans, s'était entendu dire que tout semblait parfait. Son bébé souffrait d'anencéphalie, une condition où le cerveau et le crâne ne se développent pas correctement. Elle l'a découvert lors de son échographie anatomique de 20 semaines dans un véritable établissement médical. Si je l'avais su plus tôt, m'a-t-elle dit au téléphone, la voix à vif, j'aurais pu mettre fin à la grossesse. Humainement. Au lieu de cela, je l'ai porté pendant encore 4 mois, sachant qu'il mourrait à la naissance. Et puis il y avait Sarah Blackwell, 24 ans, première grossesse. Bundle of Joy lui avait dit que tout allait bien. Son médecin habituel avait confirmé la grossesse, mais n'avait pas encore fait d'imagerie détaillée. Elle n'en était qu'à 11 semaines. Ce que personne n'avait vu, parce que personne avec une formation appropriée n'avait regardé, c'est que la grossesse de Sarah était extra-utérine. L'embryon s'était implanté dans sa trompe de Fallope au lieu de son utérus. Sa trompe s'est rompue à 13 semaines. Elle a failli mourir d'hémorragie dans son appartement. Une chirurgie d'urgence lui a sauvé la vie, mais a emporté sa trompe. Sa fertilité a été définitivement compromise. Ils auraient pu le voir, m'a dit le docteur Rachel Chen quand je lui ai montré la documentation que j'avais rassemblée. Une grossesse extra-utérine est visible à l'échographie si vous savez ce que vous cherchez. Mais ces gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils sont formés pour trouver des angles mignons et des indices sur le sexe, pas une pathologie médicale.
J'ai tout apporté à James Harrison au Conseil d'État. Des témoignages imprimés, des dossiers médicaux des familles touchées qui avaient accepté de les partager, des captures d'écran des supports marketing de Bundle of Joy faisant des affirmations sur la vérification de la santé du bébé et la confirmation d'un développement normal. J'ai aussi amené Victoria Stern, une journaliste de Channel 7 News, qui couvrait la fraude dans le domaine de la santé depuis 11 ans et avait la réputation de faire tomber les opérateurs dangereux. Et j'ai amené mon avocate, Catherine Park, spécialiste de la fraude professionnelle médicale, 23 ans d'expérience, qui avait déjà commencé à préparer des poursuites civiles au nom des familles touchées. C'est plus que suffisant, a déclaré Harrison après avoir tout examiné. Nous pouvons émettre une ordonnance de cessation et d'abstention immédiatement et référer l'enquête criminelle au procureur du comté. Je veux être là quand vous les fermerez, ai-je dit. Je veux voir ça. Ce n'est pas la procédure standard. Ma sœur a failli mourir parce que ces gens lui ont tendu la photo d'une tumeur et lui ont dit que c'était un bébé. Je veux voir ça. Il a regardé Victoria, qui prenait déjà des notes. Il a regardé Catherine, qui a hoché légèrement la tête. Il m'a regardé à nouveau. D'accord. Vendredi matin, 8 heures. N'apportez pas de caméra tant que nous n'avons pas sécurisé les lieux. La propriétaire de Bundle of Joy Imaging était une femme nommée Brenda Holloway, 53 ans, ancienne assistante médicale qui avait perdu sa licence 8 ans plus tôt pour falsification de dossiers patients. Elle avait acheté un appareil à ultrasons d'occasion sur eBay pour $4,700 et loué l'espace du centre commercial pour $1,200 par mois. Ses coûts de démarrage totaux avaient été inférieurs à $10,000. En 18 mois d'activité, elle avait effectué plus de 2400 échographies à un prix moyen de $85 chacune. C'était plus de $200,000 de revenus en prétendant être une professionnelle de la santé. Quand nous sommes arrivés vendredi matin, moi, Victoria et son équipe de tournage attendant dehors comme promis, 2 enquêteurs du Conseil d'État, et un adjoint du shérif en renfort Brenda s'installaient pour la journée. Mur rose, ours en peluche sur les étagères, un mur de bébés couvert de photos de nourrissons souriants, dont aucun n'avait pu être photographié éthiquement par elle. Puis-je vous aider, a-t-elle demandé, son sourire vacillant alors qu'elle remarquait les badges et les papiers officiels. James Harrison s'est avancé. Brenda Holloway, je vous remets une ordonnance de cessation et d'abstention du Conseil des examinateurs médicaux de l'Arizona. Vous êtes également assigné au pénal par le bureau du procureur du comté de Maricopa. Cet établissement est fermé immédiatement en attendant l'enquête. Son visage est devenu pâle. C'est juste du divertissement. Je ne pratique pas la médecine. Je n'ai jamais prétendu. Vous avez dit à ma sœur qu'elle allait avoir une petite fille en bonne santé, les jeux interrompus. Vous lui avez fait écouter l'enregistrement d'un battement de cœur et vous lui avez facturé $40 pour la photo d'une tumeur. Une tumeur qui aurait pu la tuer si elle n'avait pas eu la chance d'avoir une radiologue dans la famille. Les yeux de Brenda ont fusé entre nous. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais. Nous avons 17 familles prêtes à témoigner, a dit Catherine, s'avançant avec un dossier de documents. 4 d'entre elles ont des dossiers médicaux montrant des conditions que vos examens auraient dû détecter mais ne l'ont pas fait. 2 ont des preuves de préjudice direct résultant de votre mauvais diagnostic, et l'une a une conversation enregistrée où vous lui avez spécifiquement dit que le développement de son bébé était parfait alors qu'elle vivait en réalité une grossesse extra-utérine. La conversation enregistrée avait été fournie par Sarah Blackwell, qui avait enregistré sa visite de suivi à l'insu de Brenda. L'Arizona étant un État à consentement unique pour les enregistrements, c'était admissible. L'instinct juridique de Brenda s'est réveillé. Je veux un avocat. Je ne dirai rien d'autre sans avocat. C'est votre droit, a dit Harrison. Mais cet établissement est fermé avec effet immédiat. Toute tentative de continuer à opérer entraînera des accusations criminelles supplémentaires. Victoria et son équipe sont entrés une fois les lieux sécurisés. Ils ont tout filmé. Le mur de bébé, les ours en peluche, l'équipement d'apparence médicale qui avait été utilisé par quelqu'un sans formation médicale. Ils m'ont interviewé devant la caméra. Que voulez-vous que les gens sachent sur des endroits comme celui-ci, a demandé Victoria. Je veux qu'ils sachent que l'échographie n'est pas un divertissement, ai-je dit. C'est de la médecine, et quand des personnes non qualifiées prétendent pratiquer la médecine, des gens sont blessés. Ma sœur a eu de la chance. J'ai détecté le problème assez tôt pour lui sauver la vie. D'autres familles n'ont pas eu cette chance. Le reportage a été diffusé le vendredi suivant à 18 h. Il commençait par cette accroche, un centre d'imagerie de la vallée promettait aux futures mères des photos de leur bébé,
mais un médecin local affirme que ce qu'ils ont livré était quelque chose de bien plus dangereux. Victoria avait fait un travail incroyable. Elle avait interviewé 4 des familles touchées devant la caméra. Elle avait obtenu des déclarations du Conseil médical de l'État. Elle avait même retrouvé d'anciens employés de Bundle of Joy, qui ont confirmé que Brenda n'avait aucune formation médicale et inventait parfois simplement des choses quand elle ne pouvait pas identifier ce qu'elle voyait à l'écran. L'histoire est devenue virale au niveau régional, puis national. D'autres journalistes ont commencé à enquêter sur des installations similaires dans d'autres États. Une équipe d'investigation du Wall Street Journal a publié un article de fond 3 semaines plus tard sur l'industrie de l'échographie souvenir et son absence totale de réglementation. Au moment où Brenda Holloway est passée en jugement, elle faisait face à 14 chefs d'accusation pour exercice illégal de la médecine, 3 chefs d'accusation pour fraude, et un chef d'accusation pour mise en danger imprudente d'autrui. La procureure était Jennifer Martinez, adjointe au procureur du comté, 12 ans dans la protection des consommateurs, qui a prononcé le réquisitoire. L'accusée ne vendait pas du divertissement. Elle vendait des mensonges. Elle prenait l'argent de familles pleines d'espoir et leur disait ce qu'elles voulaient entendre, sans aucune capacité à identifier les problèmes cachés dans ces images. Et quand ces problèmes émergeaient sous forme de tumeurs, de grossesses extra-utérines, d'anomalies fatales, elle ne subissait aucune conséquence. Jusqu'à maintenant. L'avocat de la défense de Brenda a essayé de soutenir que Bundle of Joy n'était pas différent d'une séance de voyance ou de lecture des lignes de la main. Du divertissement qu'aucune personne raisonnable ne considérerait comme un avis médical. Le jury n'a pas marché. Ils ont délibéré pendant 4 heures et ont rendu des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Brenda Holloway a été condamnée à 4 ans de prison d'État, plus la restitution aux familles touchées, plus l'interdiction permanente d'exploiter toute entreprise liée à la santé. Emma a témoigné au procès. Je me suis assise dans la galerie et j'ai regardé ma sœur se tenir devant la cour et décrire ce que cela faisait de croire que l'on portait un enfant, de planifier pour cet enfant, d'aimer cet enfant, et d'apprendre ensuite qu'il n'avait jamais existé. J'avais choisi des prénoms, dit-elle, la voix stable malgré les larmes sur ses joues. J'avais une chambre peinte. J'avais des conversations avec mon ventre le soir avant de m'endormir. Je disais à ce bébé tout ce que j'espérais pour elle, tout ce que je voulais lui donner. Et puis j'ai découvert qu'elle n'avait jamais été réelle, que j'avais fait le deuil de rien, que j'avais aimé rien. Elle a regardé directement Brenda. Vous m'avez pris $40 et m'avez donné un fantasme. Et quand ce fantasme s'est effondré, j'ai dû reconstruire toute ma compréhension de la réalité. J'ai dû pleurer une fille qui n'a jamais existé tout en me remettant d'une chirurgie pour enlever ce qui était réellement en moi. J'ai dû regarder mon mari pleurer pour un bébé qui n'allait jamais naître. Tout ça parce que vous vouliez gagner de l'argent en prétendant être ce que vous n'êtes pas. La salle d'audience était silencieuse. Le pire, a continué Emma, c'est que je me suis blâmé au début. Je pensais que j'aurais dû savoir. Je pensais qu'une vraie mère aurait senti que quelque chose n'allait pas. Il a fallu des mois de thérapie pour comprendre que ce n'était pas moi qui avais échoué. C'était vous. Vous m'avez laissé tomber et vous avez laissé tomber chaque famille dans cette salle. Après son témoignage, Emma est passée devant Brenda sans la regarder, mais elle s'est arrêtée à mon siège dans la galerie. Merci, a-t-elle chuchoté. D'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir. De m'avoir sauvé la vie. C'est à ça que servent les sœurs. 6 mois après le procès, j'ai reçu une invitation chez Emma et Greg. Une autre fête, une autre arrière-cour pleine de monde. Mais cette fois, les décorations étaient différentes. Pas de serpentin rose ou bleu, pas de ballon de révélation du sexe, juste des fleurs jaunes et blanches, des amis et la famille, et une table avec un petit gâteau qui disait le bienvenu à la maison. Emma m'a accueilli à la porte. Elle avait l'air en meilleure santé que je ne l'avais vue depuis 1 an. Des couleurs aux joues, de la lumière dans les yeux. Nous avons des nouvelles, dit-elle en m'entraînant à l'intérieur. Dans le salon, Greg tenait un tout petit paquet enveloppé dans une couverture jaune. Le paquet émettait de petits sons, comme le font les nouveau-nés lorsqu'ils décident si le monde vaut la peine de s'y intéresser. Voici Sophie, a dit Emma, la voix brisée. Elle a 3 semaines. Nous avons finalisé l'adoption hier. J'ai regardé le bébé, le visage d'Emma rayonnant d'une vraie joie cette fois, et Greg, pleurant à nouveau, mais des larmes de bonheur maintenant. Des vraies. Tu ne m'as pas dit que vous adoptiez. Nous voulions attendre que ce soit officiel. Après tout ce qui s'est passé, nous ne pouvions plus supporter d'incertitude. Emma a pris Sophie des bras de Greg, la berçant contre sa poitrine.
Le docteur Foster a dit que nous pourrions avoir du mal à créer des liens à cause du traumatisme, que je pourrais toujours avoir l'impression qu'il manquait quelque chose. Mais quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai juste su. C'est elle. Elle a toujours été censée être la nôtre. J'ai regardé ma sœur tenir sa fille, sa vraie fille, pas un fantasme, pas un mensonge, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir.